en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde. On a la chance d'accueillir, oh là là, je ne compte plus, parce que Julien Burel qui est dans les studios en ce moment, en direct. Bon, je pense que c'est la 5e ou 6e fois. Pourquoi ? Parce que Julien Burel est venu, parce qu'il est créateur, la fameuse magnifique compilation I Love LH. Il est venu, alors sur plusieurs années, plusieurs sessions d'I Love LH, venu aussi en tant que membre du groupe Nuit, et il est venu aussi il y a 2 ans de ça pour présenter la première édition du festival Béton. Julien Burel, bonjour. Bonjour Cyril, merci de me recevoir encore. Alors Julien Burel, on dit est-ce qu'on peut dire que c'est la 3e édition ou la 2e édition, parce que l'année dernière c'était un peu particulier, mais il s'est passé des choses. Il y a eu quand même le festival Béton en version un peu particulière. Oh, je pense qu'on peut dire que c'est la 3e édition. Parce que, ouais, effectivement, l'année dernière, on a fait une version un peu plus, il y a déjà une version édulcorée, ouais. C'était on a appelé ça, nous, le petit week-end béton, parce que plutôt que de faire 3 jours, on a fait tenir ça sur une journée, et puis on a dû complètement s'adapter à la crise sanitaire, et, mais c'était quand même important pour nous d'être présents et de pouvoir présenter aux gens de la région, un événement, certes réduit, mais quand même à la hauteur de nos ambitions, quoi. Alors c'était sympa, il y avait quelque chose d'assez innovant. Je crois qu'il y avait un concert où les gens, en fin de compte, changeaient, le public changeait après chaque chanson ou 2 chansons, je sais plus. Ouais. Dans un conteneur. En fait, pour vous expliquer l'histoire, c'est que pendant toute l'année 2020, tout début d'année 2020, avec la crise sanitaire, tous les mois, on avait une évolution qui nous faisait réduire un peu comme peau de chagrin notre ambition de départ. Et puis jusqu'au moment où on pouvait plus être à plus de 6 dans un espace, donc on s'est dit on va prendre les contraintes au pied de la lettre, et puis on a posé un conteneur en plein milieu de du quai Southampton, l'esplanade Nelson Mandela. Et puis on a demandé à des artistes de jouer, et sur chaque chanson, on faisait rentrer 5 personnes. Du coup, c'était très intimiste et ça a super bien marché, en fait. Ah, c'est cool ça, tout le monde voulait avoir sa chanson et... En fait, ouais, les gens faisaient la queue pour assister à un titre de l'artiste qui était dans le conteneur, et on a eu Modern Man, on a eu Denise, et on a eu Syndx qui sont venus, 3 artistes qui sont venus et qui ont joué le jeu, et on avait fait une déco à l'intérieur du conteneur, etc. C'était très très chouette. Alors, est-ce qu'on peut faire alors pas celui de l'année dernière, mais la première édition, parce qu'on s'est pas revu depuis. Est-ce que vous pouvez refaire justement un bilan? C'était une toute première Béton, quand vous étiez venu présenter ce projet, vous allez un petit peu, alors on était un peu dans le flou parce qu'on sait pas comment ça allait marcher, et puis après on rentrera sûrement dans le détail pour expliquer ce qu'est Béton. Alors, un rapide bilan de il y a 2 ans. C'est vrai qu'on c'était un peu sans filet, et c'était une première édition un peu test, savoir si les gens allaient réagir, allaient répondre présent, et ça nous a surpris parce qu'on a eu 2 fois plus de public que ce qu'on avait estimé au départ. Donc bien. Ça a très très bien marché, et puis on a passé un très très bon moment. Les 3 jours ont très très bien marché, c'était très chouette. Donc c'est pour ça que finalement on a décidé de l'inscrire dans le temps et de le faire tous les ans. Ok, avec les partenaires qu'il faut, et voilà. Donc, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est, en fin de compte, ce festival, à la base, à l'origine, le festival Béton? Alors nous, déjà, on essaye en fait, c'est pas un festival au sens, et je vais mettre des guillemets, au sens festival du terme. Nous, on appelle ça plutôt un rendez-vous de fin d'été, où on a décidé de mettre le Havre un peu en tête d'affiche. Et quand on parle du Havre, on parle de ses talents, de ses richesses, de tout ce qui fait que le Havre est une ville. Nous, on dit que c'est la plus belle ville du monde, et on dit qu'on met le Havre un peu tout en haut de l'affiche de notre rendez-vous. Et en l'occurrence, on a défini 3 piliers, et on essaye de faire fonctionner ces 3 piliers-là ensemble. Il y a un premier pilier qui est la musique, comme un festival classique, où on a des scènes, on a des concerts, une succession de groupes qui viennent, des artistes locaux, mais des artistes nationaux, des artistes en développement. Et puis on a un volet architectural, où on organise des conférences pour aborder des sujets où on parle de qu'est-ce que la ville de demain, qu'est-ce que l'héritage du passé quand on pense la ville de demain, où voilà, on a des thématiques assez précises.
Et toujours sur ce volet architectural, on organise une trentaine de balades chaque année, et chaque balade est portée par un expert dans une thématique bien précise. En l'occurrence, cette année, on a une balade géologique où on a quelqu'un du Muséum d'histoire naturelle qui va venir expliquer les sols, les pierres, etc. Comment est construit le Havre. Et puis on a des balades un peu plus pour les jeunes. Par exemple, on a une balade en skate qui est portée par le collectif qui s'appelle le Regroupement. On a des balades gastronomiques. Et l'originalité de cette balade-là, c'est qu'on prend l'entrée dans un restaurant. Ensuite, on va dans un autre restaurant pour prendre le plat principal et le dessert dans un troisième restaurant et le café, enfin, dans un quatrième restaurant. Et il y en a une trentaine comme ça. Et des balades patrimoniales où on découvre la ville, l'église Saint-Joseph, l'hôtel de ville, puis aussi les œuvres d'un été au Havre avec justement l'association Un été au Havre. Bref, il y en a une trentaine comme ça. Elles sont toutes sur le site internet. Alors vous êtes à l'origine, pourquoi avoir fait ce festival? Qui est à l'origine de ce festival? Vous? Alors je suis pas tout seul à l'origine, en fait. Vous représentez une association, un groupe, un collectif? Ouais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, moi j'ai un petit studio graphique depuis 15 ans et en parallèle, j'ai toujours voulu porter des projets culturels et montrer, je suis un amoureux du Havre et j'ai toujours voulu montrer un peu la richesse de la ville au travers de ses talents. Donc on a créé une compilation High Level Age, j'étais venu en parler ici, qui s'est doucement transformée en un festival We Love le Havre, et on essayait de présenter les différents artistes de la région, que ce soit dans les arts graphiques ou dans la musique. Ça a duré quand même presque 10 ans. Ce qu'il fallait préciser, c'était une compilation gratuite. Elle était gratuite et on faisait nos rendez-vous étaient tous gratuits aussi. En fait, c'était vraiment dans l'objectif de faire découvrir que le Havre regorge de talents dans tous les styles de musique et dans tous les arts aussi, et on a essayé d'investir un maximum de lieux et on a fait ça pendant 10 ans et ça a très 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 bien marché. Et puis on a rencontré du coup dans ce cadre-là Emmanuel Brochek qui lui gère pareil une agence qui s'appelle Bon Esprit, et en fait il est à l'origine du festival Hello Birds à Étretat, et c'est pareil, c'est un festival qui a vocation à faire découvrir Étretat et la région, et voilà, et on s'est dit mais est-ce qu'il serait pas temps de construire un nouveau projet ensemble, et on a écrit le projet Béton et qu'on a été défendre auprès de la ville du Havre qui nous a accompagnés et qui a dit que le projet était original et intéressant à soutenir. Puis Béton, voilà, le Havre Béton, ça va. Le Havre Béton, voilà, le Havre est construit sur l'architecture Perret, qui est une architecture en béton, et voilà, on aimait bien le nom, on trouvait que Béton, ça. Et c'est vrai qu'en fin de compte, le mot festival n'apparaît pas dans les flyers, c'est Week-end Béton. C'est le Week-end Béton, ouais. Alors oui, il y a un volet festival, forcément, parce qu'il y a des scènes, il y a de la musique, etc., sûr. Mais c'est pas que ça. Et on insiste vraiment sur le fait qu'il y a pas que ça, quoi. Alors on va faire une pause en musique avec, on va rentrer dans le détail après de la programmation, naturellement, avec Johnny and Rose. C'est un groupe de la région. D'accord. Qui plutôt folk, qui sera sur la scène le samedi. On écoute le titre Apache Boy, Johnny and Rose. plains and the prairies too. Oh, you know I
Apache boy. I want you, I need you, so come on right on home, boy. I want you, I need you, so come on right on home, boy. I want you, I need you, so come on now. Come on right on home, boy. I want you, I need you, so. Voilà, Johnny and Rose, Apache Boy. Si vous aimez ce son, vous pourrez les découvrir. Je crois que c'est le samedi, hein, Julien. C'est le samedi, absolument. Alors, à 17h20. Exactement. Voilà. Ah, c'est précis. Alors, si vous voulez nous rejoindre, Julien Burel, un des créateurs fondateurs de ce week-end béton au Havre, c'est la 3e édition, 27, 28, 29 août 2021. Mais au Havre, le Havre est grand. Ouais. Et c'est toujours au même endroit? Alors, on investit, on est sur le quai Southampton pour la partie concert, effectivement. Et puis, on a organisé aussi ce que je disais tout à l'heure, les balades. Et là, pour le coup, c'est des déambulations dans la ville. Donc là, les gens... Le lieu central est situé... au quai Southampton, mais le départ des balades peut avoir plusieurs points de départ. Donc, en fonction de la balade à laquelle on s'inscrit, on donne rendez-vous aux gens. Ça peut être à la Maison du Patrimoine, ça peut être au niveau de la cabane d'un été au Havre, ça peut être à l'hôtel de ville. Donc il y a pas mal de points de départ. Et donc on peut dire, hein, c'est sous c'est sous l'arche de conteneur, absolument. L'arche de conteneur, elle a un nom, la catène de conteneur. La catène de conteneur. C'est ça. Voilà, ce magnifique site qui a été rénové il y a 2-3 ans maintenant. On est les premiers à avoir posé un peu nos valises ici pour en faire un espace de fête, un espace festif, et c'est on a un peu essuyé les plâtres aussi, parce que quand on investit un lieu pour une première fois, forcément il faut c'est des demandes de dossiers c'est des dossiers de sécurité assez costauds à remplir, donc. Je me doute. Il y a le fameux Port Center, je sais pas si il y a le Port Center qui est partenaire du projet et qui nous aide bien, en fait, parce que du coup, le Port Center est très moteur aussi, dans béton, et on organise avec eux, d'ailleurs, une balade en bateau. Pour découvrir le port. En fait, c'est ouvert à un certain nombre de personnes. Je sais plus exactement le nombre de places, mais c'est limité, mais on peut s'inscrire et visiter le port en bateau et en musique, parce qu'il y aura un DJ qui sera sur le bateau, mais il y aura aussi tout un volet pédagogique pour expliquer un peu le port. Et cette esplanade, elle a un nom? Oui, elle a été inaugurée en 2018 ou 19, je sais plus exactement, c'est Esplanade Nelson Mandela. Voilà. Donc on vous rappelle, ça démarre donc vendredi prochain. Oh là là, à l'heure actuelle, ça doit être en plein dans les... On est en plein dans les préparatifs. Dans les préparatifs. Alors, est-ce que vous pouvez donner justement, Julien Burel, le programme alors, on va donner le programme musical. On va donner le programme musical de ces deux belles journées, 3 belles journées même, je crois. Ouais. En fait, on a 2 jours de concerts au niveau de la Catène, le vendredi et samedi, avec des artistes locaux et nationaux. Par exemple, le vendredi, on a des DJs, le duo Isa et Berthe qui viennent mixer. On a le rappeur Timothée Joly, l'artiste, l'autre rappeur Dimé qui sera là également, et puis un DJ qui s'appelle LB à Calabat et qui va terminer et clôturer la soirée le vendredi soir. Le samedi, on a cette année, on a une nouveauté aussi, on a le magazine Trax, qui est un magazine des musiques électroniques, principalement des cultures urbaines, qui est partenaire complètement de l'événement et qui porte maintenant le festival avec nous. Et donc ils seront là également pour animer avec un collectif de DJ de Trax qui va venir animer le quai. On a Johnny and Rose qu'on vient d'entendre, une autre artiste havraise qu'on va peut-être entendre après qui s'appelle Marla Wallace, et puis après des artistes comme Benjamin Epps ou Mid qui en ce moment on entend sur toutes les ondes à la radio, cet artiste pop Mid.
Sur le label Headbanger d'ailleurs, très bon label. Donc ça sera à 20h10. Absolument. Et puis après un collectif de DJ havrais que tout le monde connaît maintenant, qui s'appelle Helios, qui sont extrêmement actifs en local pour faire justement bouger la ville. Et on termine par la DJette Dina Abdelwahed qui va clôturer la soirée et ça va être très très festif, ça va être très très chouette. Donc ça c'est pour vendredi et samedi. Et le dimanche, pareil, c'est une nouveauté cette année, on tente des choses et on investit avec le magazine Loco Magazine, qui est un magazine de gastronomie, et le bar chez Lily. On investit le marché aux poissons pour organiser ce que nous on a appelé la criée béton, et on a plusieurs chefs de plusieurs restaurants qui vont venir cuisiner les produits de la mer et on pourra les déguster toute la journée sur un brunch qui va durer de midi à 20h du soir avec sympa, ça. Avec des collectifs de DJ qui vont venir mixer également. Donc il va y avoir de la musique, il va y avoir de la bonne bouffe, il va y avoir pas mal de monde. Ça risque d'être chouette. Ouais, on le met sur le balade gastronomique et bistrot balade food. La criée, DJ, coquillage et crustacés. Laissez-vous guider à travers la ville de béton à la découverte des saveurs d'ici. Une dégustation autour de produits locaux et de saison, le tout dans la bonne humeur. Et en attendant, on va continuer de parler de ce festival. On va l'écouter justement, cet artiste, Marla Wallace. Marla Wallace. Alors, donc c'est une artiste havraise. C'est une artiste havraise, tout à fait. Ok, une jeune artiste havraise avec son titre Sister. If God, you're here to say sorry, my life is a pool I can swim properly. Because sheets and troubles loves me. Say follow the voice, don't get lost. Paranoia is my new host. It can be empty, but I don't think so. Men drive me crazy and make me crawl. And the world where I live is just a toe. I'm just any woman who wants to talk or sing. That isn't for me. It's just my fucking way to feel free. Now that I feel bad in the dark times like this, I'd rather go blind. I'd rather go blind. I'd rather go blind. I'd rather go blind. Sister, sister, did your feature, feature? Remember, remember, we will conquer, conquer. Sister, sister, did your feature, feature? Remember, remember, till it's conquer. In my life, no power, throw your flower. Money makers blind, we can't see behind. The truth, the holy, get safe for 750. The hour, feeling a bit slower. Lead by your number, universe gives us the knowledge is fucking curse and get high. Escape reality so tight in that society with that definition of being really free. I could not even know which I don't agree. My mom called me reckless, the hot for Sunday she feels outside because I'm a girl and there's a check can hide. And even if I believe I'm strong, a group of guys can prove me I'm wrong. Rape me, arrest me, destroy my features. Come on sister, let's change the measure. 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 Sister, sister, did your feature, feature? Remember, remember, we will conquer, conquer. Sister, sister, did your feature, feature? Remember, remember, till it's conquer. Kill this fucker. Kill this fucker. Kill this fucker. Voilà. Sacré fin de morceau. Il y a un petit sample à la fin. Ah, ça fait partie du truc. On s'y attendait pas, mais bon. Non, vous vous rassure, ce n'est pas Julien Burel qui a eu son micro. C'est pas vous, Cyril? C'est pas vous, Cyril? Dites-moi. Voilà, désolé. C'est le repas. Non. En tout cas, Marla Wallace qui est artiste havraise, et c'est bien dans ce lieu, de jouer à domicile à cette esplanade Nelson Mandela avec la catène de conteneurs.
Voilà. Donc on vous rappelle le festival, enfin le week-end béton du Havre, 27, 28, 29 août 2021. Les concerts redémarrent à 16h, après ça termine assez tard. 1h du matin. 1h du matin. Ouais. Voilà. Donc je précise quand même que on va devoir faire le contrôle du pass sanitaire à l'entrée. C'est très important de venir avec soit un test effectué 72 heures en amont, soit avec son pass sanitaire la préfecture valide. vous aurait interdit le festival. Sinon on n'aurait pas pu le faire, absolument. Voilà. On continue, donc on a parlé de cette fameuse criée DJ coquillage et crustacés, donc ça sera pour ça c'est le dimanche, c'est toute la journée de dimanche. C'est le dimanche. Au niveau du marché aux poissons, en fait les pêcheurs du Havre ont eu la gentillesse de nous prêter leur petit box qu'on va complètement réaménager pour l'occasion. Et donc c'est très très chouette qu'ils nous fassent confiance comme ça. D'accord. Est-ce que le DJ nous mettra la pêche au moule ou pas? Je demanderai pour vous, Cyril. Ou le rêve du pêcheur de Laurent vous le dit. Voilà, ouais, bon, allez, on peut en trouver plein comme ça. On peut en trouver plein, ouais. Un petit poisson, un petit oiseau. Non, donc allez. Est-ce qu'on peut parler du Kids and Family? Oui, en fait, on veut pas faire on veut que notre festival soit un festival tout public, et du coup, on a prévu aussi des ateliers pour les enfants et pour accueillir les familles avec 2 collectifs qui viendront. Le premier, c'est Bitonio. C'est des artistes qui vont venir et qui vont travailler justement sur la confection de tatouages éphémères avec les enfants. Et donc ça se passe à l'intérieur du Port Center. Et on a aussi un atelier avec French Viking qui eux sont un collectif et qui travaillent justement sur des petits objets en béton. Et ils nous ont fait un moule pour travailler. Vous parliez de moule, Cyril, on est en plein dans le thème. On a travaillé sur un petit moule de coquetier à l'effigie du volcan, et donc les enfants et les familles pourront travailler justement à la confection d'un coquetier en béton. Ah, et ça c'est tout le week-end au niveau du Port Center. Ok, donc et il y a ça c'est tout le week-end, donc il faut vraiment se renseigner parce que c'est sur inscription. Alors c'est sur inscription, les places sont forcément limitées, donc j'ai envie de dire que les premiers arrivés seront les premiers servis. On est sur un festival qui dans tout ce qu'on organise, on est sur des enveloppes tarifaires très restreintes. On a voulu faire un festival très accessible. Et par exemple, en l'occurrence, les ateliers c'est entre 5 et 10 euros pour les enfants. Le festival en lui-même, c'est en pré-vente, c'est 12 euros ou 15 euros sur place. Et on a même fait une offre pour acheter un pass 2 jours à 16 euros en pré-vente. Donc si les gens s'y prennent suffisamment tôt, ils peuvent payer, ils peuvent assister à tous les concerts au niveau de la Catène pour 16 euros, ce qui est quand même un prix très abordable. Et sur place, on se doute qu'il y aura de la restauration, food truck et compagnie. Il y a des food trucks, avec on a fait une sélection de food trucks assez pointue. C'est vrai? Assez goûtu, dirais-je même. Oh là là. Il y aura Cyril Lignac? Non, il y aura Cyril Michel. Alors, Cyril Michel, vous venez nous cuisiner des frites comme vous savez les faire? Ah, je sais très bien faire les frites, c'est vrai. Avec un petit steak sympa. Ok. On va continuer à parler de ce festival. On va écouter, la tête d'affiche. C'est Mid, qui est tête d'affiche le samedi, absolument. Alors Mid, ça s'écrit M-Y-D. C'est un artiste, non, de la région? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est un artiste du label Headbanger qui a sorti quelques titres. Chaque fois qu'il fait un titre, c'est un tube. Et voilà, on est très content de l'avoir. Et il vient avec son groupe, parce qu'il fait aussi des DJ sets, mais là, il vient en formule live avec tout un groupe pour jouer ses morceaux. Et ça s'annonce très, très, très chouette. On l'écoute avec The Sun, Mid.
Restless on the run, towards the sun. We always wonder why we love it, why we love it, why we love it, why we love it. Ah bah écoutez, c'est sympa ça. Si vous aimez le son mid avec notamment The Sun, on la fera sûrement, bah vous pouvez venir au festival béton, le week-end béton 27, 28, 29 août 2021. Le Havre, musique, architecture, good food. Voilà, c'est ce que c'est ça. Et justement, je gardais ça pour la fin. En fait, comme on a vraiment hâte de lancer béton, on s'est dit qu'on pourrait peut-être même commencer plus tôt. Et pour tout vous dire, Cyril, on organise une soirée, une sorte de before, quelque chose une petite soirée sur la grande terrasse de la French Tech, la cité numérique au Havre. Donc le jeudi 26. Alors c'est en nombre limité, donc pareil, hein, les premiers servis, les premiers inscrits seront les premiers servis. Mais voilà, c'est une soirée avec quelques DJ locaux qui vont passer des disques et on pourra traquer ensemble pour le lancement officiel du festival le jeudi 26. Le jeudi 26 à quelle heure ? 19h. Où ça, on peut rappeler le lieu ? À la cité numérique, la French Tech. D'accord. Oui, c'est à côté des docks, quoi. C'est à côté des docks. C'est tout à fait. C'est le nouveau bâtiment blanc là, en escalier là. Donc ça sera sur invitation. C'est sur inscription. C'est en entrée libre, dans la limite des places disponibles. Voilà. Et ça, c'est le jeudi. Jeudi. C'est la petite cerise sur le gâteau. La petite cerise sur le gâteau. Et donc voilà, donc comme j'ai dit, c'est un programme très riche entre les concerts, entre les balades, entre les ateliers pour les enfants, entre la criée, le brunch, les chefs, les différentes balades qu'on a mis en place, balades gastronomiques, balades en bateau, balades illustrées. Il y a une artiste par exemple, j'en ai pas parlé, mais j'en dis deux mots, mais j'en profite que je suis à l'antenne. Mais on a une artiste qui s'appelle Claire qui va emmener un groupe de personnes pour redessiner la ville sur un mode d'illustration vraiment à elle. Elle va un peu faire de la pédagogie et puis du coup travailler avec ce groupe de personnes justement sur redessiner des points précis comme le volcan par exemple. Dans le Havre, j'ai parlé de la balade en skate, on va redécouvrir les œuvres d'un été au Havre, emmener les personnes. Ça peut être une balade pour les adultes, mais aussi une balade pour les enfants avec des petits cadeaux à gagner, des choses comme ça. Et ça se passe sur les vendredis, samedis. Initiation, hein, j'ai vu aussi initiation à la photographie. Avec Stéphane Marie, qui est un excellent photographe du Havre et qui emmène plutôt une catégorie de photographes amateurs pour aborder les sujets de lumière, de placement, de positionnement, etc. On parle de l'Australie puisqu'en ce moment il y a l'escale australienne, l'escale australienne. Ouais, tout l'été et en partenariat avec le Port Center, on va faire une visite du muséum d'histoire naturelle justement pour visiter l'expo sur l'Australie avec un guide dédié, pareil en entrée libre. Donc c'est spécifiquement pour. Est-ce qu'on sera dans la poche du kangourou, non ? J'aimerais bien, mais on n'a pas réussi à avoir le kangourou. Et puis sinon on pourrait prendre un gourou de Caen. On peut prendre un gourou de Caen qui pourrait faire le job. C'est une excellente vanne, Cyril Michel. Merci. Allez, excusez-moi. Vous êtes merveilleux. Alors il y a des lieux aussi, on redécouvre pour les gens l'appartement Perret. Oui, il y a pour les gens qui connaissent pas, il y a la visite, c'est un peu classique, mais c'est. Il y avait un clip qui avait été tourné il y a très longtemps d'un groupe, je sais plus le nom, dans l'appartement Perret. Ouais. Ça avait été sympa. Ça avait été sympa, c'était avec France 3, je crois. Absolument. Ouais, je crois. Et donc voilà, il y a aussi visite
expo photo avec toujours le Muséum d'Histoire Naturelle, et il y a un photographe qui a fait toute une expo photo de son périple en Australie. Et donc ça c'est pareil, il va venir pour raconter son voyage et présenter ses photos. Et on a une balade avec Instavre, qui est un collectif de photographes havrais. Ils sont super, ils font plein de choses au Havre. Ils méritent vraiment d'être encore plus connus, hein. Ils ont une belle renommée, mais ils méritent d'être encore plus connus parce que voilà, ils font des choses vraiment chouettes. Ils ont plein d'idées, et là en l'occurrence ils vont emmener un groupe de personnes pour leur thématique cette année, c'est les différents bétons du Havre, et ils vont faire ils vont emmener les groupes de personnes pour photographier les différents bétons qu'il peut y avoir au Havre, entre le béton Perret, le béton des Meillères, et puis plein d'autres bétons qu'il peut y avoir. Et à la fin de la journée, il y aura une petite expo des photos qui ont été prises dans la journée. Donc vous voyez, c'est un programme assez dense, c'est très riche. Et voilà, comme vous l'avez dit, il n'y a pas que de la musique. Non, il n'y a pas que de la musique. Il y a plein de choses. Voilà. Alors, et c'est pour tous les publics. Alors, on parle de toutes ces balades, tout ça. Est-ce qu'il reste de la place pour s'inscrire encore et où peut-on s'inscrire pour participer notamment à ces balades? Alors, le programme complet sur le site béton.cool. Alors attention, pas .com, .cool. D'accord. Parce qu'on est des gens cool. D'accord. Donc béton.cool, il y a tout le programme et il y a les petits liens pour s'inscrire. Donc que ce soit pour les concerts, que ce soit pour les balades ou les ateliers enfants, famille, etc. Sur le site béton.cool, il y a tout. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place à l'heure où je vous parle? Je sais pas. Je sais que ça part assez vite. Depuis la semaine dernière, on sent un engouement au niveau des inscriptions. Donc, vous dire lesquelles sont complètes, lesquelles restent encore de la place à l'heure actuelle, je sais pas. Donc, okay. Mais comme dirait Elmer Footbeat, il y a toujours de la place pour les copains qui passent. Absolument. Voilà. Dans les places disponibles. Ok, donc on vous donne rendez-vous, on vous rappelle le festival Week-end Béton Le Havre 27, 28, 29 août 2021, plutôt le point central pour voir écouter, entendre les concerts et se restaurer, c'est sous l'esplanade, sur l'esplanade Nelson Mandela, sous la catène de conteneurs à proximité du Port Center. Et après, on vous l'a dit, Julien Burel, un des fondateurs de ce festival, vous pouvez aller sur le site pour vous inscrire pour toutes ces balades béton alors on n'a pas tout énuméré parce qu'il y en a tellement. Aussi pour vos enfants, les ateliers d'enfants, la grande nouveauté, c'est ce fameux rendez-vous à la criée, la criée béton le dimanche. La criée béton avec le DJ Coquillage et Soustacé, des chefs, des DJ, des produits locaux. Dimanche 29 août, marché aux poissons de midi à 20h. C'est ça. Et la soirée surprise le jeudi à la French Tech sur le rooftop pour trinquer à l'inauguration. Pour les inscriptions, faut s'inscrire. Tout est sur le site ou sur Facebook. D'accord, donc on s'inscrit et c'est normalement entrée gratuite pour le before, entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Toujours, on est toujours contraint. Tant qu'il y a le contrôle du pass sanitaire et les limitations de jauge, on est obligé de fermer au bout d'un moment. Ok. Ben, on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour, Cyril. On aura la chance. C'est toujours un plaisir de venir ici. Bah, bien sûr. Et puis, si Nuit ressort un nouvel EP, Nuit, j'entends dans l'oreillette que Nuit travaille sur un album même. Ah, donc un album, prévu pour quand à peu près? S'il y a l'année prochaine. Il aurait dû sortir il y a déjà un an, mais je peux difficilement vous dire quand ça va sortir. Ah bah c'est cool avec des clips et compagnie. Et puis surtout aussi, ça c'est sûr, pour le 4e numéro du festival béton l'année prochaine. On fera un point, etc. Donc n'hésitez pas à vous rendre à ce festival et nous on va en parler tout au long de la semaine jusqu'à samedi. Voilà. Merci Julien. Merci Cyril. À bientôt. On va se quitter avec un autre titre de Mid. Salut. Salut. She just kept going. Yeah, she was just like, had no choice. She was just like getting these strips of tape from a tape dispenser and fixing spider webs. She was fixing the spider webs with it? Yeah, like there was like rips in spider webs and she like put these tape in the middle of it. Oh, so she would like break them off and then take them to the spider web and fix them? Yeah. Oh.
I think my dog just keeps showing up. I don't want you. Don't wanna hear you either. I won't let you speak. Not gonna let you speak now. You'll never be someone. Never be my handsome. I feel you alone. Don't you realize? I'll be a promise. 1 or 2 weeks in LA. Don't say once again sorry. Sorry, once again sorry. There's you, people like you. Time to forget what I've been through, and I don't want you. So bad. Is there something wrong with that? If I went back in time, would you be mine? Just mine for me. You need to get out of here, dude.